À Yanges, en Moselle, Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, à Béziers et Avias dans l'Hérault, à Beaucaire dans le Gard, dans toutes ces villes, les maires l'ont dit, ils ne participeront pas au contrôle du pass sanitaire dans les bars et les restaurants. À Fréjus, par exemple, c'est l'édile David Racheline qui s'est élevé contre cette disposition en publiant mardi une tribune dans Valeurs Actuelles. Il est revenu sur les raisons de son choix sur notre antenne. Regardez. Je ne souhaite pas que la police municipale de Fréjus participe à ce flicage généralisé en réalité, ce monde, ou en tout cas ce pays dans lequel tous vont être surveillés par des policiers, par des gérants de restaurants. Tout cela n'est pas acceptable. Ma priorité, elle est claire, c'est la lutte contre la délinquance, contre les vols, pour l'ordre public de manière générale, et certainement pas ce flicage. Alors se pose tout de même une question. Ces élus locaux ont-ils le droit de ne pas faire contrôler le pass sanitaire? Parce que si le maire agit au nom de la commune, il exerce également des pouvoirs au nom de l'État. Selon le Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale sous le contrôle du préfet. Il est aussi chargé, toujours sous l'autorité du préfet, de l'exécution des mesures de sûreté générale. Et les mesures de lutte contre la pandémie, dont le pass sanitaire, rentrent clairement dans ce cadre-là. La police municipale est par ailleurs bien habilitée à procéder à des contrôles du pass sanitaire comme le prévoit le Code de la santé publique. Du coup, à tous ces maires qui demandent à leurs agents municipaux de ne pas contrôler le pass sanitaire, on pourrait leur reprocher de manquer à leurs obligations et de ne pas faire appliquer les lois de la République. Ces édiles pourraient même être suspendus, c'est une mesure extrême, mais c'est déjà arrivé par le passé, sauf qu'en réalité, rien de tout cela ne se produira, tout simplement parce que les maires ont toute compétence pour décider des missions qu'ils confient à leur police municipale. Deux types de règles pourraient nous en empêcher. Une interdiction claire dans une loi ou un décret, ou une contre-indication du préfet. Or, nous n'avons vu ni l'un ni l'autre. Et justement, aucune injonction précise n'a été formulée par l'État. Le ministère de l'Intérieur confirme d'ailleurs que si les agents de police municipale sont bien habilités à procéder à des contrôles du pass sanitaire, rien ne les y oblige. Idem du côté des préfectures qui, pour le moment, n'ont pris aucune décision contraignante vis-à-vis des maires. La préfecture a toujours mentionné qu'il s'agissait d'une possibilité, mais il n'est fait nulle part mention d'une quelconque obligation. Cela n'a pas empêché la préfecture du Var de condamner la position du maire de Fréjus, décrite comme, je cite, une manœuvre politicienne. Conclusion, rien n'oblige les élus locaux à demander à leur police de contrôler les passes sanitaires. Cela dit, ça ne devrait pas changer grand-chose pour les administrés des communes réfractaires qui restent contrôlables par la police nationale. Et n'oublions pas que les restaurateurs restent soumis à l'obligation de contrôler les passes sanitaires, car oui, nous sommes désormais dans une situation où des citoyens sont davantage tenus de faire respecter la loi que certains policiers. Des policiers qui, eux, à la différence des restaurateurs, n'ont pas à présenter de passe sanitaire pour être autorisés à travailler.